Récemment, nous étions présents à la réouverture de la cage au sport de Lévis. Plusieurs invités spéciaux étaient sur place. On en a profité pour piquer une petite jasette avec Jacques Tanguay. Parlons maintenant de hockey junior. On est content, les séries débutent enfin? Une saison complète pour arriver à la période la plus excitante de l'année, tout sport confondu. Hein? Et on espère que les séries seront longues et fructueuses pour les Remparts. Le club est bien préparé. On a eu une saison exceptionnelle. Malgré notre jeunesse, les jeunes ont démontré, les Tutelaires, les Ernie, les Grigorenko ont démontré énormément de talent. On donné un spectacle formidable, puis on s'attend à la même chose durant les séries éliminatoires. Au début du camp d'entraînement, on t'avait dit les Remparts vont terminer au 5e rang, tout près de Victoriaville. Est-ce que tu l'aurais cru? Jamais. On s'attendait à un début de saison très difficile. Ce qu'on a eu également, on se rappelle 4 premiers matchs, je pense 4 défaites en ligne. Et on se disait qu'avec des jeunes comme ça, on progresserait au fur et à mesure que l'année avancerait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu qu'on avait des jeunes encore plus matures que ce qu'on pensait. Ils sont sortis des rangs midget. C'est une grosse adaptation pour le hockey junior. Ça a pris le camp d'entraînement, ça a pris 5-6 games au début de la saison. Ils se sont aperçus que le niveau de jeu était beaucoup plus rapide, beaucoup plus élevé. On a monté notre intensité, on a monté notre niveau de jeu. Patrick les a encadrés encore une fois de façon extraordinaire à ce niveau-là. Puis rapidement, on a progressé, on a réussi à établir notre standard pour l'année qui vient de passer. De football également, on était présent à la conférence de presse de l'association Ville de Québec avec le Mini Rouge et Or. C'est important pour vous autres, ça, hein? Très important. Ça fait 10 ans qu'on est parti le Mini Rouge et Or. Je disais en blague, puis c'était pas tout à fait une blague, que quand je l'ai parti, c'était pour trouver des emplois à mes joueurs, parce que je voulais les garder à Québec durant la période d'été, qui s'entraînent en équipe, en collectivité avec l'équipe, qui se crée un sentiment d'appartenance autour de la Ville de Québec par ces athlètes-là qui viennent souvent à l'extérieur. Ça, on a réussi ça en même temps, mais en même temps, on a créé un programme d'initiation pour les jeunes qui a été exceptionnel. Malheureusement, puis heureusement aujourd'hui, les infrastructures ne nous permettaient pas d'accueillir plus que 250 jeunes par été parce qu'on avait une surface synthétique. Là, maintenant, on bénéficie de 3-4 surfaces. La Ville de Québec avait l'intention d'offrir ça également aux jeunes de la Ville, de rouvrir ce marché-là pour créer un sport comme on le voit au hockey, comme on le voit au soccer. Puis je pense que là, cette semaine, ça a été extraordinaire au niveau des inscriptions. Et c'est là qu'on voit que les infrastructures sportives, c'est majeur pour une ville. Hein? C'est toute la différence. Je l'ai toujours dit, si on veut que nos jeunes pratiquent le sport, si on veut intéresser les parents, encadrer les jeunes à pratiquer du sport, il faut leur donner le minimum d'atouts. Puis les infrastructures, c'est la première chose. Camp d'entraînement du Rouge et Or, Glenn a fait un travail remarquable encore. Le recrutement, il m'a parlé, on s'est vu hier, il m'a parlé de son camp de printemps qu'on a fait en Floride il y a 2 semaines déjà. Et il est agréablement surpris. C'est une année où on a beaucoup de jeunes recrues, mais très talentueuses. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire encore durant l'été, durant également le camp d'entraînement qui s'en vient, mais on devrait avoir une équipe quand même très compétitive. C'est pas une bonne chose qu'il y ait de plus en plus de compétition au Québec aussi? C'est tout à fait une bonne chose. C'est ce qu'on a voulu aussi. Si on veut avoir du plaisir, si on veut que nos jeunes s'améliorent, si on veut que nos partisans continuent à vibrer pour le produit, il faut qu'on ait une compétition. Et on a aidé Montréal à rentrer dans la Ligue à l'époque, Sherbrooke. Puis c'est une fierté aujourd'hui de voir les 3 seules équipes francophones au Canada performer généralement dans les 10 premiers au Canada. Ça, c'est fantastique. Jacques, merci.